Je suis donc dans le salon Bourjac, en marge de la Cité de la Réussite, avec Marc Drilech. Marc Drilech, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Ionis Education Group. Exactement. Alors ma toute première question sera autour de cette cité, justement, cité que vous connaissez particulièrement bien. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette Cité de la Réussite? Elle évoque le fait qu'au fond, c'est bien de se poser les bonnes questions, c'est bien d'essayer de trouver les bonnes solutions, c'est bien de pouvoir débattre de manière non médiatique, sans la dictature de l'instant et la dictature des émotions. Et c'est surtout bien de voir que la confrontation peut être utile et pas simplement des rassemblements de béni oui-oui où tout le monde est content font d'entendre ce qu'eux-mêmes ont envie de dire. Je trouve que ce qui est bien, c'est la surprise, c'est la contradiction même, c'est le droit même à l'erreur ou à l'ânerie. Ouais. Voilà, et c'est ça pour moi la cité. Et vous intervenez dans un débat, le citoyen et le politique, quels avenirs, quels enjeux? Ouais. Est-ce qu'on sent une vraie rupture entre le citoyen et le politique? Ou est-ce que finalement ce n'est pas une rupture dramatique? Est-ce qu'il y a un divorce entre le citoyen et le politique? Je déteste cette question. Ouais. Parce que le citoyen, lui, il n'a pas de problème, c'est le politique qu'on a aujourd'hui. Le citoyen, il vote. Il y a combien? On a vu les dernières élections. Le citoyen, il paye ses impôts. Le citoyen, on lui dit qu'on va augmenter la TVA, qu'on va augmenter la CSG, il ne se révolte pas. De temps à autre, il a des crises d'acné. Le problème, ce n'est pas le citoyen, le problème, c'est le politique. Le problème de ce pays en particulier. Parce qu'on a un politique qui est particulièrement conformiste, qui vient d'une caste, qui est construit sur un modèle qui est le même. Le citoyen, laissez-le tranquille. Quand il est content, il est content. Quand il n'est pas content, il gueule. Le citoyen, aujourd'hui, on lui dit on vit dans un pays désespérant. Il dit on vit dans un pays désespérant. Le citoyen, on lui dit les riches, ils vont payer, comme ça les pauvres seront riches. Il pense ça. Donc je crois que notre problème n'est pas celui du citoyen. Je crois que notre problème est celui du politique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut l'aider? Je me permets, le citoyen, finalement, il a ses crises de révolte, il a ses crises de situation, il s'exprime. On n'a jamais eu autant de groupes sur les réseaux sociaux, on n'a jamais eu autant de médias qui ne sont pas les médias officiels, on n'a jamais eu autant d'incitation au boycott, qui est un sujet que je connais bien. Voilà. Par contre, on a une déconnexion très importante de ce que j'appellerais l'appareil politique pour un certain nombre de raisons. Vous êtes au contact d'étudiants au jour le jour, oui. Avec Ionis Education Group. Est-ce que vous apprenez aux élèves à être des acteurs et des citoyens, des acteurs de leur société? Je vous répondrai de deux manières. La première, oui, c'est notre mission. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes nés il y a 30 ans, nous avons 20 000 étudiants dans une vingtaine d'entités, à la fois dans le monde des ingénieurs, des experts, des technologies, et puis également dans le domaine des business schools. Et fondamentalement, aujourd'hui, l'enseignement, c'est l'enseignement de l'action, c'est l'enseignement du projet, c'est l'enseignement du groupe, c'est l'enseignement de l'initiative, c'est le besoin de créativité. C'est tout ce qu'au fond, on ne retrouve pas dans le monde du politique. Et quand vous me dites qu'est-ce que nous, on apprend à nos étudiants, j'ai presque envie de vous dire, mais laissez-les tranquilles. Posez-moi les deux vraies questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire désapprendre chez le politique? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le politique réapprenne le monde dans lequel on vit? Les étudiants, vous inquiétez pas pour eux. La seule chose, c'est arrêter de les désespérer. Arrêtez de leur dire ce que vous faites et vous agissez de manière différente. Les étudiants, ils marchent à l'espoir et à la confiance. Et les étudiants aujourd'hui en France, ils n'ont pas de problème. La France ne les satisfait pas, ils partent à l'étranger. Il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui sont dans le monde, des centaines de milliers d'étudiants français. Ils brillent. Google, aujourd'hui, il y a plein de Français. Dans les grandes entreprises internationales, il y a plein de Français. Nos étudiants, ils ont compris le monde dans lequel nous vivons. Ils n'ont que des problèmes que l'on connaît, qui sont des problèmes financiers, qui sont des problèmes d'interrogation existentielle comme tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux le problème. Eux, c'est la solution. Le problème qu'on a, ce sont aujourd'hui les politiques en France. Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils ne connaissent qu'un seul modèle, qui est le modèle dans lequel ils vivent depuis 30 ou 40 ans, ou même beaucoup plus d'ailleurs. C'est-à-dire un modèle typiquement, la priorité à l'État, la priorité au public, la priorité à l'élite, la priorité à la réflexion, la priorité aux connaissances. Deuxièmement, c'est que le monde de l'entreprise est totalement absent des politiques. Donc vous regardez aujourd'hui l'Assemblée nationale, le pauvre entrepreneur qui un jour a voulu se faire élire député, il doit être sans doute maintenant député, il a fait faillite. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un politique qui est dans la normalité la plus complète et qui pense que le numérique, c'est de jouer avec une souris ou de faire un Twitter de temps à autre. Donc la déconnexion, elle ne vient absolument pas
des jeunes et des étudiants en particulier, sauf qu'ils n'ont pas le pouvoir. Ouais. Ma toute dernière question, et je vous libère. La dernière question, c'est une question rituelle que je pose à tous les intervenants. En 2012, qu'est-ce qu'on partage le plus selon vous? En France, En France. ce qu'on partage en plus en France, c'est la stupidité du désespoir. C'est la stupidité de croire qu'on est le monde le plus malheureux, qu'on est le pays le plus désespéré. La seule solution, malheureusement, elle coûte cher, ce serait d'embarquer les Français, 60 millions de Français, ça nécessite beaucoup d'autocars, de les amener faire un tour du monde pendant un mois, pour qu'ils comprennent leurs atouts, pour qu'ils comprennent leurs forces, pour qu'ils comprennent le potentiel qui existe dans ce pays. Et tant qu'on ne partagera pas de l'espoir, mais du désespoir animé par les politiques, effectivement, on aura un certain nombre de problèmes. Marc Drilech, merci beaucoup. Merci beaucoup.